Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, les paramètres à ajuster sur votre iPhone. Oui, depuis l'arrivée de la nouvelle version de l'iOS, beaucoup de changements ont été apportés, dont certains d'entre elles pourraient compromettre votre vie privée ou réduire l'autonomie de la batterie de votre téléphone. Installez-vous confortablement et regardons ensemble tous les paramètres à désactiver dans ce guide pas à pas. Alors, reste à l'affût. Pour commencer, direction Réglages, puis après ça, appuyez sur votre compte Apple. Ici, choisissez Info personnelles, puis après, appuyez sur Préférences pour les communications. Ce qui nous intéresse en particulier sont les trois options que vous voyez ici. Si jamais l'une de ces trois options est activée, je vous recommande fortement de la désactiver. Pourquoi? On peut lire ici sur la première option que Annonce permet de recevoir des courriels et d'autres messages d'Apple, notamment des annonces, du contenu marketing, puis je mets un gros trait sur marketing, des recommandations et les dernières actualités sur les produits, services et mises à jour logiciels Apple. Donc là, si vous regardez le dernier élément qui est mise à jour Apple, le fait de désactiver Annonce ne signifie pas que vous ne recevrez pas de mise à jour sur votre téléphone. Vous allez tout le temps continuer à recevoir la notification et vous serez toujours en mesure de le mettre à jour si une nouvelle version est disponible. Donc ne vous inquiétez pas, désactivez cette option-là. La deuxième option permet de recevoir des courriels et d'autres messages d'Apple, notamment les dernières sorties, du contenu exclusif, des offres spéciales, ainsi que des recommandations de contenu, encore une fois, marketing. Vous avez bien compris qu'il s'agit encore une fois d'un moyen de communication que Apple va utiliser afin de vous transférer les meilleures propositions marketing, à savoir des annonces et des pubs. Donc désactivez cette option-là. Et pour finir, la troisième option va faire énormément de bien à votre courriel, car comme on peut lire, cette option permet à Apple de vous envoyer, selon eux, les meilleurs articles sélectionnés par l'équipe de rédaction d'Apple News, reçus directement dans votre boîte de réception. En d'autres termes, vous allez recevoir encore une fois pas mal de courriels, pas mal de publicités venant d'Apple. En désactivant ces trois options-là, premièrement, vous allez éviter d'avoir du contenu à traiter sur votre adresse courriel et vous allez éviter aussi d'avoir beaucoup de publicités ciblées, ce qui va alléger votre téléphone, alléger votre boîte courriel, mais surtout gardera votre vie privée. De retour en arrière, encore une fois pour se mettre directement sur l'écran principal de réglage, d'ailleurs ça va être toujours mon écran de démarrage et toutes les options que je vais proposer vont être tout le temps du haut vers le bas, comme ça vous pouvez facilement suivre ce guide pas à pas. La deuxième option que je vous demande de désactiver se trouve dans Wi-Fi. Donc, appuyez sur Wi-Fi, puis après ça, descendez plus bas, puis choisissez Proposer des réseaux. Ici, vous allez avoir trois options. L'option Non, l'option Prévenir, puis l'option Demander. Dans mon cas, vous constatez que c'est la deuxième option qui a été désignée ou choisie par défaut. Cela signifie que mon téléphone va me prévenir en cas de présence d'autres réseaux Wi-Fi. L'inconvénient avec cette option-là, c'est que votre téléphone va scanner en permanence, puis il va rechercher la disponibilité d'autres réseaux Wi-Fi afin de m'en prévenir. Si j'appuie sur le bouton Non, ce qui va arriver, c'est que maintenant, je vais tout simplement choisir manuellement un réseau Wi-Fi en cas de besoin. Donc j'éviterai d'avoir des messages qui vont apparaître sur mon téléphone, toujours pour me proposer des réseaux qui sont ouverts, surtout quand on est en présence de plusieurs réseaux ouverts, comme les centres commerciaux par exemple. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que cela va avoir un impact positif sur l'autonomie de mon téléphone, car ça l'éviterait de chercher en permanence la présence des réseaux disponibles. Donc je vous recommande de choisir Non pour proposer des réseaux. En reculant vers l'arrière, et cette fois-ci en descendant encore plus bas, connexion automatique au partage. Ici encore, choisissez Jamais, pour la simple raison que si jamais votre téléphone ne retrouve pas un réseau Wi-Fi, il n'ira pas chercher des réseaux partagés. Et quand on dit réseau partagé, ça peut être partagé par n'importe quelle personne. Ici, en termes de sécurité, je vous recommande de le mettre Jamais, car cela va vous éviter de vous connecter sur des réseaux de personnes malveillantes. Et ne vous inquiétez pas, la modification de ces deux options-là n'influencera jamais d'une manière négative les connexions Wi-Fi que vous allez avoir. Il va continuer à se connecter comme il le fait toujours sur votre Wi-Fi préféré. Puis, si jamais vous voulez vous connecter manuellement, il suffit d'aller sur Wi-Fi, puis aller chercher parmi les réseaux qui sont disponibles et qui ont été scannés. De retour sur Réglages, et cette fois-ci, on va aller sur Général. Descendez plus bas,
puis choisissez l'option Actualisation en arrière-plan. Et comme on peut lire, cette option autorise les applications à actualiser leur contenu en arrière-plan lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi ou cellulaire. Désactiver les applications peut prolonger l'autonomie de la batterie. Et c'est exactement ça ce que je veux avoir. J'aimerais améliorer l'autonomie de la batterie en réduisant le nombre d'applications que eux vont travailler en arrière-plan. Ils vont gruger l'autonomie de votre batterie, puis ils vont surtout chercher des informations sur Internet, puis ils vont les télécharger à notre insu. L'exemple le plus simple, c'est celui que j'ai ici en haut, Amazon. Cette dernière va aller sur Internet fréquemment pour aller chercher c'est quoi les meilleures offres possibles. Une chose aussi qui est encore plus importante, vu qu'Amazon a accès à d'autres ressources internes de mon cellulaire ou de mon iPhone, elle va me proposer quelquefois des offres qui sont relatives à mes recherches. Donc si j'utilise par exemple Safari pour faire une recherche sur Internet sur un produit, par pur hasard évidemment, Amazon va aussi me faire des propositions relatives à ce produit-là. Et on a constaté aussi d'autres dérives. Exemple, si vous êtes dans un endroit proche de certains magasins, de certains produits, eh bien Amazon va le reconnaître automatiquement puis va vous proposer des produits similaires. Là, vous avez compris le jeu. Je vous recommanderais de passer à travers la liste complète des applications puis de désactiver ceux qui n'ont pas besoin d'avoir l'actualisation en arrière-plan. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez appuyer ici en haut, puis ici, je vous recommande de passer sur Wi-Fi. Cela signifie qu'aucune application ne travaillera en arrière-plan et utilisera vos données cellulaires, ou d'appuyer sur non. Et ça, c'est une option qui est quasiment drastique. Ça signifie qu'aucune application n'aura accès à votre arrière-plan. Personnellement, je n'irai pas avec l'option non. Je préfère faire ça manuellement, puis commencer par désactiver chaque option en se basant sur les informations que je juge importantes et surtout pour les applications que je juge qu'ils ont besoin d'avoir cette actualisation en arrière-plan. Et d'ailleurs, ils sont rares. Revenons en arrière 2 fois pour se mettre sur Réglages, et cette fois-ci, on va aller chercher l'option Appareil photo. Descendez un peu vers le bas jusqu'à ce que vous localisez cette option. Donnez la priorité à la vitesse de prise de photo. Quand cette option est activée, cela permet de favoriser la vitesse de prise de photo par rapport à la qualité de cette dernière. Vous allez constater que vous allez avoir plusieurs clichés prises, mais pas les meilleurs clichés. Je préfère avoir une meilleure qualité de photo finale que d'avoir une dizaine de photos, puis à la fin, passer mon temps à les épurer ou à les supprimer. Donc, je vous recommande fortement de désactiver la priorité de prise de photo. Cela va faire une petite différence en termes de vitesse, mais cela sera grandement bénéfique pour la qualité des résultats finaux. Reculons vers l'arrière, toujours sur Réglages, et on va descendre pour aller chercher l'option Rechercher. Il y a une option en particulier qui me dérange ici, c'est cette option-là, Améliorer les recherches. Ici, on peut lire que cette option contribue à l'amélioration de la fonctionnalité recherchée en autorisant Apple à stocker, et là je surligne encore stocker, les recherches que vous effectuez dans Safari, série Spotlight, Chercher et #image. Les informations recueillies sont stockées d'une façon qui ne permet pas de vous identifier et utilisées pour améliorer les résultats de recherche. Donc pour moi, quand on stocke mes informations personnelles, automatiquement il y a un flag qui s'élève, puis là, j'aimerais désactiver cette option-là, surtout que c'est une option qui va absolument pas influencer mes résultats de recherche, mais qui va permettre d'envoyer mon contenu de recherche vers un serveur Apple. Et plus que ça, si vous lisez le dernier paragraphe, les recherches incluent des questions de culture générale et des demandes comme celles qui permettent de faire jouer de la musique ou d'obtenir des itinéraires. Définitivement, c'est une option à désactiver. Reculons vers l'arrière encore une fois, toujours sur Réglages, et cette fois-ci, choisissez Notifications. Il y a une option qu'il faut désactiver à ce niveau-là, c'est l'option Partage d'écran avec notification. Quand cette option est activée, cela peut avoir un impact sur votre vie privée. Exemple, si jamais vous utilisez le SharePlay ou vous projetez tout simplement votre iPhone sur un écran géant, quand cette option est activée, n'importe quelle notification que vous allez recevoir, ça peut être un message, ça peut être aussi une notification qui provient de vos réseaux sociaux, cette dernière sera affichée aussi sur l'écran géant, donc tout le monde sera en mesure de la lire. En désactivant cette option-là, vous préservez votre vie privée et surtout, vous épargnez une petite gêne au cas où. Reculons vers l'arrière, 2 fois pour aller vers Réglages, et cette fois-ci,
On va arriver à un sujet qui est crucial, comme vous le savez très bien. Il s'agit de la confidentialité et la sécurité. Et ici, il y a pas mal de pain sur la table. Donc, rentrez dans confidentialité et sécurité. Puis allons-y avec la première option qui apparaît, service de localisation. Descendez complètement vers le bas, puis choisissez service système. Ici, vous constatez qu'il y en a plusieurs options qui vont utiliser le service de localisation et ce sont des options qui sont relatives à votre système iPhone. Plusieurs de ces options-là n'ont pas besoin de savoir vous êtes où exactement pour que l'iPhone fonctionne comme il faut. Mais attention, ne désactivez pas toutes ces options-là, car il y en a qui sont importantes, puis qu'il faudra vraiment laisser l'option cochée. Exemple, appel d'urgence SOS, ça, il faut vraiment le laisser toujours coché. Par contre, pour l'automatisation des alertes et des raccourcis, je vous recommande fortement de la désactiver. La définition du fuseau horaire, ça aussi, on n'a pas besoin de l'avoir, pour la simple raison que votre réseau cellulaire va envoyer automatiquement un signal à votre iPhone pour savoir vous êtes où exactement, puis ainsi définir le fuseau horaire. L'étalonnage du déplacement et l'étalonnage de la boussole, je laisserai les deux, parce qu'ils sont utilisés par Plan, l'application de géolocalisation. Je désactiverai gestion des appareils, HomeKit, surtout celle-là aussi, le ID commerçant Apple Pay. Celle-là est importante à laisser, localiser mon iPhone, car c'est avec cette option-là que vous serez en mesure de localiser votre iPhone en cas de perte. Partager ma position, c'est une option qui est facultative. Elle peut être utilisée par Plan, elle peut être utilisée aussi par certaines applications comme Google Maps ou WhatsApp, si jamais vous voulez partager votre localisation. Donc encore, c'est à votre convenance. Je désactiverai la personnalisation système et aussi la suggestion et recherche. Déjà avec ces simples modifications que je viens d'effectuer sur l'iPhone, je serai en mesure d'avoir deux bénéfices. Le premier, ça va être une amélioration de l'autonomie. Et le second bénéfice qui est aussi intéressant, c'est que mon iPhone sera moins intrusif, donc moins de divulgation d'informations sur la vie privée. De retour deux fois pour se mettre toujours sur la confidentialité et sécurité. Et cette fois-ci, choisissez Suivi. Ici, comme vous pouvez lire sur ce paragraphe-là, cette option autorise les applications à demander l'autorisation de suivre votre activité sur les apps et les sites web d'autres entreprises. En d'autres termes, je vais permettre à certaines applications, je vais prendre la seconde qui est ici, Facebook, je l'autorise tout simplement à aller chercher des informations, pas seulement sur mon téléphone, mais aussi sur d'autres applications que j'utilise. Donc, elle peut aller consulter par exemple ce que je fais sur YouTube, ce que je fais par exemple sur d'autres applications supplémentaires comme Amazon au niveau des achats. Donc, c'est évident que je vous demanderai de désactiver cette option-là. Puis ici, choisissez demander aux applications d'arrêter le suivi. Donc, ce qui va faire en sorte que toutes les applications qui sont sur mon téléphone vont arrêter de suivre les informations sur d'autres applications. De retour en arrière, toujours sur confidentialité et sécurité. Et cette fois-ci, je vais descendre plus bas pour choisir Photos. Ici, je vous recommande fortement de faire un tour sur les différentes applications qui sont listées afin de voir quelles sont les applications qui ont accès à vos photos. On peut voir par exemple le cas de TikTok, Instagram, qui ont un accès complet. Donc si jamais vous voulez par exemple pour Instagram limiter l'accès, je peux appuyer ici directement. Puis, je peux choisir soit aucun, comme ça Instagram n'aura plus un accès à mes photos. Donc, ça peut être très intéressant pour les personnes qui vont tout simplement consulter Instagram et qui vont jamais partager le contenu dessus. Mais si jamais vous êtes du genre à partager le contenu, dans ce cas-ci, choisissez la seconde option, accès limité. Maintenant, vous serez en mesure de choisir quelle photo Instagram aura accès dans vos photos. Ce qui vous permettra évidemment d'avoir un contrôle total sur tout ce que vous partagez ou tout ce que ces applications ont accès. Donc je viens de sélectionner un seul élément dans ma liste, donc Instagram n'aura plus accès aux autres. Puis en reculant vers l'arrière, je vous suggère de faire la même chose pour ces applications-là. Je prendrai le cas de Gmemo, j'aimerais par exemple enlever tous les accès, puis ainsi de suite. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. De retour en arrière, toujours sur confidentialité et sécurité, et cette fois-ci, je descends encore plus bas, et localiser l'option contrôle de sécurité. Ici, on peut lire que le contrôle de sécurité permet de réinitialiser, gérer l'accès à vos informations parmi les applications, les appareils et les personnes avec lesquelles vous partagez actuellement vos informations. Donc, plus bas, ici, gérer le partage et l'accès, appuyez dessus, il faut s'identifier, voilà, c'est fait. Puis on va commencer par aller faire un test ou un examen des personnes qui ont accès à mon iPhone. Donc je vais appuyer sur le bouton continuer
Ici, vous allez avoir la liste de toutes les personnes qui ont accès à mon iPhone. Dans mon cas, vous constatez que la liste est vide. Cela signifie que je ne partage aucune information avec des personnes. Je vais appuyer sur le bouton « Continuer ». Donc la première étape est faite. Passons à l'étape suivante. Ici, vous constatez au niveau des applications, il y en a certaines applications qui ont accès à mes données. Et vous voyez qu'il y a un petit « i » information. En appuyant dessus, vous allez constater c'est quoi les informations ou c'est quoi les autorisations qui sont données à cette dite application-là. Donc si jamais je veux supprimer par exemple l'accès à un de ces éléments-là, exemple le réseau local, je peux révoquer l'accès de cette application-là à mon réseau local. Et en cas de besoin, si je veux être vraiment définitif et catégorique, j'ai l'option supprimer l'application. Donc je continuerai avec la deuxième étape. Et cette fois-ci, comme je l'avais mentionné, je veux juste enlever le réseau local. Je révoque l'accès. Et pour le reste, et pour les fins de cette vidéo, je vais appuyer tout simplement sur le bouton « Ignorer ». Cela va me permettre de passer à la troisième étape, qui va me permettre de faire une modification de mon mot de passe de mon compte Apple afin d'éviter que ce dernier ne soit corrompu ou divulgué en cas de partage. Donc ici, vous avez l'option « Mettre à jour le mot de passe » et si jamais vous ne voulez pas le changer tout de suite, vous voulez le changer plus tard, vous avez aussi l'option « Mettre à jour plus tard » dans les réglages. N'oubliez pas aussi d'ajouter un contact d'urgence sur votre téléphone si ce n'est pas encore désigné. Ça peut être un membre de votre famille ou un ami. Et vous pouvez aussi passer à travers les différentes synchronisations que vous avez faites auparavant entre votre iPhone et un ordinateur. Donc si jamais vous avez utilisé un ordinateur d'un ami, pas un ordinateur personnel, vous pouvez révoquer la synchronisation tout simplement en appuyant sur tout sélectionner et arrêter la synchronisation. Comme ça, vous êtes sûr et certain qu'aucune nouvelle synchronisation ne sera faite. En d'autres termes, avec le contrôle de sécurité, vous avez accès à une trousse pas à pas qui permet de faire une vérification pour éviter d'avoir toute fuite d'informations de votre iPhone. Ce n'est pas fini. Je retourne vers l'arrière, toujours sur confidentialité et sécurité. Et cette fois-ci, on va descendre encore plus bas pour choisir analyse et amélioration. Comme le nom l'indique, les différentes options qui existent dans analyse et amélioration sont là pour analyser votre iPhone et surtout, pas améliorer votre iPhone, mais améliorer les produits Apple. En d'autres termes, toute votre expérience va être envoyée en tant qu'information vers les serveurs d'iPhone et sera analysée afin d'améliorer leurs futurs produits ou leurs futures applications qui vont sortir. Donc, en plus de payer cher votre iPhone, vous vendez aussi quasiment gratuitement vos services à Apple afin de les aider à améliorer leurs propres produits et afin de les aider aussi à revendre ces produits à vous encore plus cher. Donc c'est simple, je vous recommande de désactiver l'ensemble des options qui existent en analyse et amélioration, que ce soit partager les analyses d'iCloud, améliorer série et dictée, ou améliorer des fonctionnalités d'assistance. Et je retourne en arrière, toujours sur confidentialité et sécurité, pour conclure avec les différentes modifications qui vont se faire dans cette section-là. Et là, on va attaquer publicité Apple. Ici, par exemple, j'ai l'option « Annonce personnalisée » qui est activée et juste au-dessus, vous constatez que j'ai affiché les informations de ciblage publicitaire. Si j'appuie dessus, vous allez avoir accès à beaucoup d'informations, notamment l'année de naissance, le genre, le lieu avec un code postal dans mon cas, puis aussi des informations sur l'utilisation, même des informations sur les types d'articles que je consulte, les actions de bourse qui sont les plus intéressantes et qui sont les plus importantes pour moi, et j'en passe. En d'autres termes, vous êtes en train de constater que Apple a créé un portrait détaillé sur mon utilisation et sur moi-même afin de mieux m'identifier. Et cela va permettre, selon eux, de personnaliser les annonces que je vais avoir, mais surtout, comme vous le savez très bien, puis je le redis pas mal de fois sur cette chaîne, cela permet de me vendre en tant que produit afin que ceux qui veulent faire de la publicité me ciblent d'une manière qui est beaucoup plus directe et améliorent leur taux de conversion ou le taux de clic. Donc je vous recommande de désactiver cette option-là d'une manière qui est urgente afin de préserver votre vie privée encore une fois. Je viens de finir avec confidentialité et sécurité et je vais finir avec 3 autres options qu'on va retrouver dans Réglages et App Store. Pour cela, de retour vers l'arrière, encore une fois, jusqu'à ce qu'on se mette sur Réglages, descendez plus bas, puis localisez App Store. Ici, vous avez cette option-là, téléchargement des applications. Puis on peut lire que cela permet d'installer automatiquement les applications que vous avez achetées ou obtenues gratuitement sur d'autres appareils.
C'est très simple. Si jamais cette option est activée, cela signifie que si j'installe une application sur mon iPhone, cela permettra d'installer automatiquement la même application sur mon iPad, voire aussi sur d'autres produits Apple. Cela n'est pas forcément une bonne idée, surtout si vous avez plusieurs produits Apple qui ne sont pas forcément utilisés par vous et qui peuvent être utilisés aussi par d'autres membres de votre famille. Donc en désactivant cette option-là, vous allez décider vous-même quelle application sera installée sur quel produit. Par exemple, sur mon iPhone, je peux installer des applications professionnelles, mais sur mon iPad, je peux installer d'autres applications qui sont d'ordre ludique. Ce qui est à mon sens très logique. Descendons plus bas, puis localisons l'option lecture vidéo automatique. Si cette option est activée, cela signifie que votre téléphone jouera automatiquement les extraits vidéo des applications dans le App Store. Pour mieux comprendre ça, ici je suis sur le App Store, je vais rentrer par exemple sur cette application-là, et là vous constatez que automatiquement la vidéo a été lancée. Donc l'impact, c'est que cette dernière va consommer mes données cellulaires, mais en même temps, cela va avoir aussi un impact négatif sur l'autonomie de mon téléphone, car il va utiliser plus de ressources système, notamment le haut-parleur, mais aussi le processeur du téléphone. Donc je vous recommande de revenir ici en arrière, puis de désactiver cette option-là en choisissant non. Puis maintenant, en revenant sur le App Store, vous constatez que la vidéo est en pause. Si je désire la voir, je vais appuyer sur le bouton play. Si par contre, ça ne m'intéresse pas, je vais tout simplement passer à travers puis regarder autre chose, ce qui est tout à fait normal. Et je vais terminer toujours en revenant en arrière et en restant sur Réglages puis App Store. Je vais terminer avec la dernière option qu'on retrouve ici, Notes et avis intégrés. Comme on peut lire, cela permet aux développeurs et aux autres utilisateurs de connaître votre opinion en autorisant les applications à vous demander votre avis. Ça nous arrive fréquemment quand on est en train de travailler sur une application ou utiliser une application, de recevoir un pop-up qui nous demande d'évaluer l'application en mettant les étoiles ou en mettant un commentaire. Je ne suis pas contre l'évaluation des applications pour aider les développeurs, cependant, je préfère le faire d'une manière qui est autonome. En d'autres termes, c'est moi qui va décider quelle application mérite que je l'évalue et quelle application par contre, je ne devrais pas le faire. Donc en désactivant cette option-là, je me préserve ce droit. Voilà, je viens de vous montrer 15 options ou 15 modifications à modifier sur votre iPhone dans sa dernière version iOS 18. D'ailleurs, pour être plus précis, je suis sur la version iOS 18.0.1. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de soutenir la chaîne en likant la vidéo puis en la partageant. N'oubliez pas aussi de vous abonner à Québec Test et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Merci encore pour votre attention, puis à plus!